Le 15 novembre 2003, une passerelle menant au paquebot le Queen Mary II s'est effondrée. Une cinquantaine de personnes se trouvaient dessus. L'effondrement a fait 16 morts et 29 blessés. En novembre 2003, la construction du paquebot le Queen Mary II est sur sa fin. Le bateau est posé dans une cale sèche des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Le samedi 15 novembre 2003, une visite du paquebot est organisée pour les proches et les amis des cadres des chantiers. En début d'après-midi, sous une pluie battante, 2 groupes de personnes empruntent une passerelle qui relie le quai au paquebot. Au même moment, une vingtaine de salariés d'une société de nettoyage prennent la même passerelle. Ce poids supplémentaire commence à faire tanguer l'édifice, la structure se tord avant de s'effondrer. Les victimes tombent et se retrouvent à 50 mètres au fond de la cale. Les pompiers arrivent sur les lieux et découvrent les corps inertes et les blessés. Le bilan fait état de 15 morts et une trentaine de blessés. En février 2005, une 16e victime décède des séquelles de l'accident. Le 16 novembre 2003, Saint-Nazaire s'est réveillé le cœur lourd, marqué par ce drame le plus noir de l'histoire de la ville et de la construction navale depuis la Seconde Guerre mondiale. Saint-Nazaire était dans un état très lugubre. Les gens rentraient dans les halles tristes, demandaient à savoir s'il y avait beaucoup de décès, parce qu'ils n'étaient pas au courant. Et demander à savoir si on connaissait les gens, si c'était des gars des chantiers, si c'était des gens qui étaient venus pour visiter le bateau, comme beaucoup à chaque fois. Et s'il y avait des personnalités de la mairie, de la ville de Saint-Nazaire, qui étaient montées à bord de ce bateau à ce moment-là. Saint-Nazaire a été une ville morte pendant 2-3 jours. Les ouvriers des chantiers ainsi que des milliers d'habitants rendent hommage aux victimes. Le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, et son premier ministre Jean-Pierre Raffarin font le déplacement à Saint-Nazaire. Après 3 procès et 9 ans de procédure, les chantiers de l'Atlantique et Andel, la société qui a conçu la passerelle, ont été jugés coupables ainsi que 2 salariés. Les parties civiles ont obtenu une indemnisation spéciale au titre de préjudice d'angoisse.